chef d'État qu'attendent les Français. Le chef d'État qu'attendent les Français, c'est en fait fixé par la Constitution de la Ve République, avec un article décisif qui est l'article 5. En fait, les pouvoirs du président de la République sont fixés par les articles 5 à 19 de la Constitution. L'article 5 précise que le président de la République veille au respect de la Constitution. C'est ce que je fais, puisque je me mets déjà dans les habits du 9e président de la République française. Et pour veiller au respect de la Constitution, déjà j'en parle et j'explique à mes compatriotes ce dont il s'agit. La deuxième phrase de l'article 5, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Par son arbitrage. Est-ce que vous imaginez vraiment que les Français puissent avoir comme chef de l'État quelqu'un venu des extrêmes ? Est-ce que vous croyez vraiment que quelqu'un venu d'un parti extrémiste pourrait paisiblement représenter la nation et assurer un arbitrage de bon père de famille ? Assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État, on le verra dans un instant ce que ça signifie. Et puis l'article 5 précise il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Voilà quelle est la tâche numéro 1, la tâche suprême du président de la République. Ne vous trompez pas d'élection. Nous ne sommes pas au mois de juin en train de préparer les élections législatives pour avoir un programme de gouvernement. Nous sommes en train de choisir le chef de l'État. Celui qui, au regard de l'histoire, celui qui sera responsable, redevable vis-à-vis des générations futures de ce qu'il aura fait ou laissé faire de notre pays. Je compte bien, pendant la campagne électorale qui va s'ouvrir, demander à mes concurrents ce qu'ils comptent faire pour garantir l'indépendance nationale. Si les mots ont un sens, je vais leur demander quel est le sens que ça représente. L'article 14 de la Constitution précise que le président de la République accrédite les ambassadeurs et que les ambassadeurs des puissances sont accrédités auprès de lui. Ça veut dire qu'il est le chef de la diplomatie. Ça veut dire qu'au moment de l'élection présidentielle, vous devez demander à celui qui se présente devant vous quelle est la vision qu'il a non seulement de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, mais aussi quelle est la vision qu'il a de la diplomatie, de la place de la France dans le monde. L'article 15 de notre Constitution précise que le président de la République est le chef des armées. Là aussi, il faut lui demander quelle est votre vision. Quelle vision avez-vous de la France dans le monde et de son armée ? En réalité, ce que nous dit notre Constitution, c'est que la personne que vous allez choisir le 23 avril puis le 7 mai, c'est un arbitre, c'est le chef d'État-arbitre, le garant de l'essentiel. Comme le disait le fondateur de la Ve République, Charles de Gaulle, qui avait d'ailleurs tracé les grandes lignes de cette Constitution dans son discours de Bayeux du 16 juillet 1946. Il n'avait pas eu gain de cause. Vous savez, c'est la 4e République qui s'était imposée. Mais il avait eu gain de cause, finalement, en 1958, puisque je rappelle que cette Constitution a été votée par 82% des Français, avec quelque chose comme 83% de participation, de telle sorte que 67% des électeurs inscrits, 2/3 des Français inscrits, ont approuvé cette Constitution qui, actuellement, s'applique à nous. L'article 16 de la Constitution, c'est l'article qui donne les pleins pouvoirs au chef de l'État. Cet article est un article un peu dangereux, bien sûr, puisqu'il donne les pleins pouvoirs au chef de l'État. N'a été mis en œuvre qu'une seule fois, le 22 avril 1962, au moment du putsch des généraux d'Alger.
Mais n'oubliez jamais, lorsque vous glisserez un bulletin dans l'urne, que la personne qui peut être élue chef de l'État peut un jour avoir recours à cet article 16 qui lui donne les pleins pouvoirs. Vous devez donc être sûr que c'est quelqu'un d'honnête, de républicain, de sincère, quelqu'un qui ne va pas s'enflammer pour telle ou telle cause, quelqu'un qui n'est pas un extrémiste. Est-ce que vous verriez vraiment, je ne vais pas donner des noms, mais tout le monde l'a à l'esprit, des noms de candidats qui vont être présents ici et qui pourraient éventuellement avoir les pleins pouvoirs. Comme le disait Charles de Gaulle, le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. Que disent les autres candidats de ce sujet ? Les autres candidats sautent tout de suite à l'article 20 de notre Constitution, l'article 20 qui précise que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, qu'il dispose de l'administration et qu'il est responsable devant le Parlement. En fait, tous les candidats qui se présentent actuellement, de Mme Le Pen à M. Mélenchon, sont là à égrener des quantités de mesures. Je vais embaucher des fonctionnaires de police, je vais supprimer des fonctionnaires, je vais embaucher des fonctionnaires des hôpitaux. Ce sont d'ailleurs les mêmes qui vous disent qu'ils vont supprimer des fonctionnaires en général, mais en embaucher plein en particulier d'ailleurs. Ils vous disent qu'ils vont peut-être légaliser le cannabis ou ils vont modifier telle taxe foncière. Mais quand est-ce qu'ils vous parlent de l'indépendance de la France ? En fait, ils font des campagnes de Premier ministre. Ils font des campagnes pour les élections législatives. Ils ont zappé l'élection présidentielle. Il ne faut pas confondre ce qu'est en France le chef de l'État, le responsable, le garant de l'essentiel, et le Premier ministre qui va et vient au gré des majorités multiples éventuellement de l'Assemblée nationale. Les Français, il y a 30 ans, faisaient bien la différence. Mais sous le double impact, d'une part, de l'influence américaine, vous savez qu'il n'y a pas de Premier ministre aux États-Unis. Donc le président de la République, il est à la fois le chef du gouvernement, ce qui n'est pas le cas en France, plus l'adoption funeste du quinquennat, qui fait que le président de la République se marche sur les pieds avec son Premier ministre, et ils sont comme Duponté et Dupondé, ou les pieds nickelés à se détester au bout de 15 jours. En fait, les Français ont oublié ce que c'était qu'un chef de l'État. Les Français ont oublié ce que c'est que le président de la République française. Alors moi, eh bien, je n'ai pas oublié. Et moi, je vais vous présenter le programme présidentiel de François Asselineau.